salon que j'ai organisé en 2 jours de salon avec 70 exposants, uniquement sur l'asperge. Ce sont que des gens qui sont sur l'asperge et quelques 1500 visiteurs de 32 nationalités. Et en termes de visiteurs, ça représente à peu près 60% de la production mondiale. L'objectif, c'est de faire rencontrer les techniques avec les producteurs, les intrants et les metteurs en marché. Comme enjeu, il y a les changements climatiques, c'est très important. On travaille beaucoup sur l'anticipation des changements climatiques. Ils existent, les changements climatiques. On ne peut rien faire pour les changer. Bon, bien voilà, mon boulot, c'est d'anticiper ces changements climatiques par des techniques culturelles, des variétés, différentes techniques qui permettent de gommer ces à-coups climatiques que l'on a. Deuxième chose, augmentation et raréfaction du coût de la main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier qu'un hectare d'asperges demande 1,5 personne pour la récolte. L'asperge, c'est très demandeur de main-d'œuvre. Je vais vous donner 2 chiffres. Il y a 20 ans, pour payer 1 heure de main-d'œuvre, il fallait 700 grammes d'asperges. Aujourd'hui, il faut 3,5 kg. C'est-à-dire que le coût de la main-d'œuvre augmente plus vite que notre prix de vente. Donc il faut se faire une révolution au niveau technique. Alors on y arrive par différents écartements sur le rang, des asperges plus grosses, la récolte 1 jour sur 2, on a les techniques pour ça. Alors ça, on arrive en 10 ans, on a divisé presque par 2 notre coût de récolte au kilo, par ces différentes techniques. Donc on est obligé de mécaniser ou robotiser. Il existe des robots qui savent faire, qui savent repérer l'asperge dans le sol, qui savent l'accueillir, qui savent la mettre dans des paniers et tout. Le seul problème, c'est qu'au niveau rentabilité, ce n'est pas encore valable. D'ici 4-5 ans, ça le sera. Mais techniquement, on sait faire. Et entre-temps, on a des machines d'assistance à la récolte qui soulèvent les plaillages plastiques, qui portent les caisses. Ce sont des machines qui vous suivent comme un petit chien. Le récolteur avance au fur et à mesure, il s'arrête parce qu'il y a beaucoup d'asperges, la machine va s'arrêter. Il va redémarrer et la machine va redémarrer. Elle va le suivre comme un petit chien. Et ça permet d'améliorer le rendement horaire d'un cueilleur. On multiplie par 2 le rendement horaire. Ce sont des machines électriques, aucune pollution, rien du tout. Produire le plus naturel possible. Alors déjà, comme préambule, l'asperge, c'est le produit le plus propre qui existe. Parce que l'asperge que vous allez manger, qu'elle soit bio ou conventionnelle, l'asperge elle-même n'a jamais reçu un seul produit sur elle. Puisque c'est de la végétation que l'on a traitée. Pour protéger cette végétation, on a traité l'été précédent. Actuellement, nous sommes à l'automne. Toutes les réserves de ces asperges vont descendre dans les griffes et le feuillage va disparaître. Et ensuite, c'est au printemps, avec l'élévation des températures, l'asperge va se réveiller et va se mettre à pousser. Et là, elle sort, elle est totalement exempte de n'importe quel produit phytosanitaire, conventionnel, biodynamique. Ensuite, c'est un produit en plus encore très propre parce que vous avez dû voir que beaucoup de nos champs sont recouverts de plastique. Alors c'est vrai, c'est pas beau, ça paraît pas très écolo et c'est la manière la plus écologique de travailler. Parce qu'avec le plastique, on va empêcher la pousse des mauvaises herbes, on évite les herbicides et on va empêcher la venue des insectes qui ne peuvent pas rentrer, qui ne peuvent pas passer sous le plastique. Donc on évite herbicides et insecticides. Pour moi, c'est la meilleure technique. Alors ensuite, l'autre enjeu, c'est toujours un peu protection de la nature, environnement, c'est le CO2. Le consommateur devient de plus en plus locavore. Alors, c'est pas secret, si vous voulez manger de la bonne asperge, il faut qu'elle soit du jour ou de la veille, pas plus.
Alors donc plus ce sera prêt, meilleur ce sera. Après on peut jouer sur les variétés, on peut jouer sur les différents types de sol et toutes ces choses-là, mais d'abord c'est la fraîcheur. On peut très bien replanter asperge sur asperge et on le fait avec grand succès. C'est-à-dire que bien souvent on a choisi l'endroit d'une aspergerie qui est à proximité de la station de conditionnement, au bord d'une route, des bons terrains et tout, et changer de terrain c'est à chaque fois compliqué. Et là, par des méthodes, il y a une machine là qui est en exposition qui fait une rotobêche qui va retravailler le sol en profondeur jusqu'à 1 mètre de profondeur et on n'a plus de problème ni de fusarium ni d'autotoxines qui sont provoquées par des vieilles aspergeries. Ensuite, le fait de planter à grande distance entre rangs, on ne va pas replanter sur le même rang, on va planter dans l'entre-rang. De toute façon, c'est très simple, hein. Phénomène de couleur. Mettez-moi des asperges blanches dans une assiette blanche, c'est triste. Mettez des asperges vertes ou des violettes et vous allez voir, c'est la fête. Alors les jeunes l'ont très bien compris parce qu'ils sont plus attirés par les asperges vertes ou de couleur. Qu'il y a moins de gens maintenant qui consomment de l'asperge blanche, je dis que c'est un peu de notre faute. Parce que d'abord, nous producteurs, on habituait nos gens, nos consommateurs, à la saisonnalité et au fait qu'il faille peler. Les Allemands l'ont compris, 30% de leur production sortant de la ferme est pelée. C'est-à-dire qu'on a résolu le problème du pelage. Le jeune ne sait pas qu'il faut peler une asperge blanche. Et puis ensuite, ils n'ont pas le temps, ils sont toujours en train de courir. Et là, je pense, et c'est l'Allemagne, c'est le seul pays qui continue à progresser en consommation d'asperges blanches, parce que les Allemands ne sont pas différents de nous, c'est tout simplement, c'est nous, les producteurs, qui leur avons amené un service en plus. Ce qu'il faut, c'est après l'avoir pelé, on arrive à les conserver 2 jours, mais ce qu'il faut, normalement, c'est la peler, il faut consommer immédiatement. On peut mettre des plastiques, des emballages qui vont permettre une conservation sur 3 jours. Mais une fois de plus, on repart sur des plastiques, des emballages. Mais enfin, pourquoi pas, on peut très bien arriver à la conserver 3-4 jours. Et moi, je prends toujours l'exemple, la comparaison avec la gariguette ou la marin des bois, qui ont su tirer leur épingle du jeu en se distanciant des variétés dures en forme ou en saveur de radis. Là, c'est pareil. Alors je me bats et on commence déjà à être reconnu en termes de variétés, des variétés qui sont bonnes, qui sont peu fibreuses et qui sont très... Et là, c'est le travail que l'on fait sur des variétés. Alors il faut choisir. Après, il y a sur la fertilisation, on arrive très bien à améliorer les saveurs aussi. Plus on mettra d'engrais chlorurés, plus nos asperges seront douces. Plus on sera aussi dans le choix des sols, plus on sera dans des sols sableux, plus elle sera amère. Enfin, on arrive à jouer là-dessus aussi, mais il faut revenir à ce que l'asperge est une saveur et que ça reste un plaisir.